Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal présenté par les étudiants de l'ESJ Pro. Ce soir, comme chaque soir, nous allons aborder une thématique particulière autour du voyage. Nous allons parler d'argent, d'économie, de budget. Le village vient d'ouvrir ses portes à 18 h comme le top départ de 5 jours d'aventure. Des petites mains qui savent faire depuis 3 jours maintenant pour peaufiner les tout derniers détails. Alexis Rodriguez et Maëva Pourchet les ont rencontrés tout à l'heure. Allez, c'est parti. L'Angel Mini a pour mission de vérifier que tous les stands sont prêts. Le village ouvre à 18 h. Est-ce que vous êtes bien installés? C'est l'excitation là. On va ouvrir donc voilà, dans 2h30 on ouvre au public donc voilà. Okay. Mais pas de stress, surtout pas. Tout est prêt dans ce stand. Pour promouvoir le tourisme de l'Ariège, les responsables ont payé l'emplacement, plus de 2 000 €. Alors effectivement, on n'a rien à vendre. Pour nous, l'intérêt de venir ici au What a Trip Festival, c'est purement de la visibilité, de la communication sur l'Ariège. Pendant les 3 prochains jours, 11 food trucks sont chargés de nourrir plus de 40 000 festivaliers. Ils ont également payé leur place en fonction de leur taille. On a payé 1 000 € environ pour les 3 jours. Il nous faudrait 100-150 personnes pour amortir. Et puis plus, là, ça va être du bénéf. Pour la responsable du village, récupérer de l'argent, c'est un moyen de développer les activités. Je vois que mon package est là. Ça nous permet, à nous, justement, de pouvoir proposer différents services au public de façon gratuite. À 16 h, tous les véhicules ont quitté l'esplanade pour faire place aux visiteurs. Dans les films qui seront projetés tout à l'heure, certains n'ont aucun budget. Les réalisateurs se lancent parfois dans un parcours du combattant en investissant même leurs propres économies. Le reportage de Marco Mucchielli et Brigitte Maestrassi. Yann Kenney a réalisé un tour du monde en voilier avec un budget de 4 000 €. Rémi Ravant, réalisateur, a voulu raconter son histoire sous forme de film. Sans le moindre budget, il a pris tous les risques, des centaines d'heures de travail sans garantie de rentabilité. Il n'y a pas vraiment de valeur financière sur un film comme ça. C'est très difficile. Ou alors il faudrait qu'on ait un diffuseur avec qui on est signé auparavant, rentrer dans un système de contrat, etc. C'est pas du tout l'objectif de départ. Le projet, il est porteur d'un message. Avant tout, c'est un message de liberté. Il n'y a pas de rêve trop grand. Quand vous avez un rêve et que vous y accrochez, en général, le rêve se réalise. Pour Félix, qui parcourt l'Europe en canot-vélo, pas de budget non plus. Son aventure est filmée par d'autres, car il vit au jour le jour. C'est ce qui crée plein de situations. Là, je sais pas, je voulais aller voir la mer, les gens me disent vas-y, prends le tram. J'ai pas un centime sur moi, donc je vais pas, je peux pas. Donc j'y vais en stop ou j'y vais à pied. Enfin, c'est de la démerde quotidienne. Et puis je rencontre plein de gens qui m'apportent plein de choses parce que je construis ma caravane sur la route. Je vis qu'avec ce que les gens me donnent. D'ailleurs, toutes mes fringues, c'est tous des trucs qu'on me donne. Enfin, on me donne tout, quoi, en gros. 2 films sans aucun budget de départ. Pour le jury du festival, la valeur d'un film se base sur les émotions qu'il transmet. C'est l'avis de Nance Thomaset, aventurier et président du jury. C'est l'authenticité de la démarche du réalisateur, c'est l'authenticité des personnes qu'on va interviewer, qu'on va choisir. Et si l'argent et la technique est au service de ça, c'est très bien. S'il n'y a pas d'argent et pas de technique, mais il y en a un tout petit peu excès au service de ça, c'est très bien aussi. Donc pour moi, le sujet, c'est pas argent ou pas argent, c'est avec quelle authenticité, quelle sincérité on fait un film. 12 films sont en compétition. Ce sera au public de juger celui qui les a le plus fait voyager. Pour son premier long métrage, le réalisateur Ruben Mariage a suivi une famille dans son ascension du Kilimandjaro. Son personnage principal, Olivier, est atteint de la maladie d'Huntington qui le contraint dans ses mouvements. Un pari sportif mais aussi financier puisque le film n'était soutenu par aucun diffuseur. France 3 vient de l'acheter. Bonjour Ruben, vous êtes le réalisateur de Jusqu'en haut avec lui. C'est un pari un peu fou en fait, vous vous êtes lancé sans parachute, sans savoir ce qui allait se passer, quoi. En fait on a trouvé la chaîne en aval. Après la production, après le montage, ce qui n'est pas forcément la technique la plus commune on va dire. Mon producteur a décidé du coup d'autofinancer et en fait d'utiliser ses fonds et fonds de la société pour justement produire le film, quoi. Voilà, comme c'est en lien avec une association qui pour la recherche sur la maladie d'Huntington, il y a aussi eu des fonds qui vous ont aidé à réaliser ce film. L'association On Détonne a coproduit aussi le film, donc ils ont mis des sous. Pour un projet comme ça, pour un documentaire, on tourne autour des 20 000, 25 000 €. Pour l'instant, on n'est pas encore rentré dans les frais. Mais c'est aussi intéressant pour les boîtes de production de faire parler d'elles, de communiquer sur elles, de créer un peu de notoriété, de créer un peu de communication autour de son activité, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une surenchère justement
dans les sujets des films pour essayer d'obtenir des financements en fait, et essayer d'être toujours plus spectaculaire pour avoir plus de financement. C'était un peu la stratégie de base de l'association aussi. Il y a ce calcul finalement un peu qui, pour moi, c'est un peu de bonne guerre, quoi. C'est un peu obligé pour faire parler de leur asso, quoi, en tout cas. On accompagne une association, donc on n'est pas là pour faire de l'argent avec le film. Donc c'est vraiment un outil de communication pour eux. Et tout l'argent qui sera fait après, une fois que le film sera rentable, ça ira directement à l'association, quoi. Et vous pourriez dire vous-même que vous êtes un réalisateur bénévole? On peut dire que je m'y retrouve quand même un petit peu aussi, quoi. Je suis pas totalement... Je suis un peu bénévole, mais c'est aussi pour moi que je le fais, quoi. Donc merci beaucoup Ruben, on souhaite un bon festival What a Trip en tout cas. Merci beaucoup et bon festival à vous aussi. C'est la fin de ce journal. Au nom de toute l'équipe, merci de l'avoir suivi. Demain, nous aborderons le thème de l'environnement. En attendant, on se quitte sur ces images, les choses vues de la journée. Merci et à demain.